Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur notre chaîne Insufflons l'amour. Nous sommes Sophie et Anne-Sophie et nous vous accompagnons sur votre chemin d'éveil et de conscience. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir deux femmes dont nous aimons profondément l'énergie. Fanny Coffrier et Marie-Christine Lefebvre, fondatrices de la chaîne Courant Indigo et de coaching et énergie. Fanny est la voix douce et inspirante des méditations et des guidances de la chaîne Courant Indigo. Marie-Christine, hors caméra, est depuis le début aux côtés de Fanny. Depuis plus de 12 ans, elles animent des ateliers de méditation sur des thématiques variées qui aident à se reconnecter à son moi profond. Enseignantes, elles transmettent avec joie des outils à la portée de tous. Maître Reiki, elles aiment initier et encouragent la pratique quotidienne du Reiki. Elles prônent l'autonomie et la confiance dans le potentiel d'auto-guérison et de guérison. Sur leur chemin de développement personnel et spirituel, elles ont reçu des enseignements variés. Fanny et Marie-Christine coaniment avec leurs compétences propres et complémentaires. Leurs ateliers et stages servent un alignement intérieur et développent les capacités intuitives en invitant à devenir autonome dans son cheminement personnel et spirituel. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème puissant de la connexion à son moi profond, à son essence authentique. Allez, c'est parti pour ce moment de partage en toute simplicité, plein de joie, d'amour et d'enseignement. Marie-Christine, Fanny, merci d'être là avec nous. Eh bien bonjour et bonsoir et bienvenue à tous et à tous. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle émission. On est ravis de vous accueillir Fanny et Marie-Christine. On sait que vous avez été demandées sur la chaîne, donc pour nous c'est vraiment une grande joie de vous recevoir. D'autant plus que ça fait un petit moment qu'on suit Courant Indigo. Vous allez peut-être pouvoir nous en parler. En tout cas, il y aura tous les liens des chaînes dans le descriptif. Et donc on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on va discuter un petit peu autour d'un thème qui va intéresser quand même beaucoup de personnes qui nous écoutent, ça je le sais, autour du thème de se reconnecter à son essence, se reconnecter à son moi profond, c'est peut-être comme ça qu'on peut dire aussi. Alors évidemment c'est un sujet très vaste et puis vous allez pouvoir nous en dire un petit peu plus, mais déjà... Qu'est-ce que c'est pour vous, se reconnecter à son essence? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors, avant, je me permets de vous remercier Oui, aussi. Bonjour à toute votre communauté et merci de nous permettre de nous exprimer sur ce sujet, d'échanger avec vous. C'est vraiment un honneur et c'est un joli moment qu'on se prépare à vivre ensemble. Donc, merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Oui. Alors, pour répondre à la première question, c'est toi, c'est moi, je commence. Ok. Se reconnecter à son essence, mais comme tu l'as dit, c'est vraiment un vaste sujet. Nous, on parle souvent de se reconnecter à son moi profond. Euh, Simplement, c'est vraiment revenir à qui on est en toute authenticité. C'est ça, c'est peut-être simple, mais c'est tout un cheminement et c'est le faire le plus souvent possible. Donc, c'est vraiment se retrouver, retrouver ce qui nous fait vibrer profondément et ce pourquoi nous sommes en vie. C'est retrouver aussi cette connexion, à la vie. Pour moi, c'est ça, si je devais résumer. Mais c'est plus complexe que ça, bien sûr. Oui, c'est beaucoup plus complexe, bien évidemment, puisque c'est tout un cheminement pour retrouver ce moi profond qu'on a mis parfois de côté, qu'on a occulté. Et c'est une partie de nous qui sait vraiment ce qui nous fait vibrer, ce qui nous motive, ce qui nous rend heureux. Et bien souvent, je dis bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, on ne l'écoute plus. On l'a mis un petit peu sur le côté, donc même s'il revient par différentes façons de s'exprimer, eh bien, c'est important de lui rendre sa place d'honneur, en fait. Cette, euh, cette partie est très importante puisque c'est elle qui sait vraiment ce qui nous fait vibrer. C'est un cheminement, vous dites, enfin voilà, vous dites c'est un cheminement. Et puis tu dis aussi, Fanny, c'est important d'y revenir aussi régulièrement. Est-ce que c'est parce que par moment on le perd et hop, il revient? Comment ça se passe en fait, le fait d'y revenir comme ça ou C'est-à-dire, moi, enfin, je vais essayer de l'expliquer simplement.
ben, on a choisi notre vie et on est en interaction avec les autres. Et même si on fait beaucoup d'efforts, alors je dis on, je parle de moi, je parle de toi aussi, tu me corriges si t'es pas d'accord, hein, Marie-Christine, tu sais bien. Mais moi, j'ai vraiment cette conviction que c'est un travail de tous les jours parce que grâce ou à cause des interactions avec les autres, on est ramené à nos blessures. On est ramené à vivre des émotions qui nous dépassent parfois, donc à tous ces filtres mais qui au final nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes. Mm. Et en même temps, ben, je trouve ça beau dans la vie. Alors oui, c'est un éternel recommencement et j'ai l'impression que à force de travailler sur soi, travailler entre guillemets, ça doit rester un joli travail, c'est de plus en plus facile. Bon, là, je prends peut-être des raccourcis, mais je sais pas si ça vous parle ce que je dis là, mais c'est aussi accepter que en tout cas, moi, je sais, pour ma part, je sais que c'est un travail de tous les jours. Et je ne sais pas si je pourrais me dire un jour, ça y est, j'y suis arrivée, je suis à 100% authentique et je reviendrai plus en arrière. J'ai l'impression que tant que je serai en interaction avec les autres, j'aurai toujours à faire parfois j'aurai toujours je veux dire, ce pas en arrière qui se fera naturellement, j'ai envie de dire. Et puis après, hop, je repartirai de l'avant. C'est Mhm. ça. Mais c'est la vie, c'est le mouvement. Oui, voilà. Et pour moi, c'est aussi le fait que de se reconnecter avec son essence, hein, avec qui on est vraiment, c'est accepter aussi ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Donc, on voudrait être quelqu'un, enfin moi, je parle pour moi, je voudrais être quelqu'un de mieux, de plus, hein, etc. Mais je m'aperçois que je n'y arrive pas toujours, comme tu l'as dit, hein, avec les interactions avec mes enfants, mon mari, mon entourage. Et quelquefois, je réagis d'une manière très vive, qui ne me plaît pas toujours. Mais c'est là que je me dis, je suis en chemin, je suis en cheminement. Et c'est prendre conscience aussi que tout est évolution. Donc, je ne réagis plus aussi mochement, je vais dire, qu'avant, mais ça ne me plaît quand même pas forcément, mais c'est déjà beaucoup mieux. Donc, c'est un peu revenir à ce que tu dis, c'est un cheminement et c'est d'accepter aussi là où on en est pour, euh, pour ne pas toujours s'auto-flageller et dire ça ne va pas et je n'y arrive pas. Et voilà. Pour moi, Et c'est c'est important vraiment, de voir les deux parts, les deux pôles. oui, c'est vrai. Et c'est vraiment, tu vois, je note ça, il y a vraiment Fanny, tu as partagé ce mouvement d'y revenir, de revenir à son moi profond le plus souvent possible. Et je trouve cette phrase d'une simplicité, vraiment dans le sens beau du terme, et d'une humilité incroyable, parce qu'en effet, l'idée, c'est pas tant de tenir quelque chose et de se dire, voilà, je suis arrivé ou je suis. C'est vraiment cette conscience, en effet, que la vie est mouvement perpétuel et qu'on fait du mieux qu'on peut à chaque instant. Et qu'évidemment, la vie, c'est, sauf si on décide de s'exiler au fond d'une grotte au Tout Tibet, à voilà, fait. évidemment. Mais sinon, en effet, si on est en lien avec l'humanité, avec la société, eh bien, en effet, on est en permanence recontacté sur qui on veut être vraiment. Il y a vraiment cette question, en fait, qui se pose tout le temps, à chaque rencontre, à chaque situation. Et la grande question, c'est, mais qui tu veux être vraiment? Qui est ton moi profond? En fait, c'est ça la question qu'on reçoit. Donc évidemment, dans ce questionnement, ça demande de se replacer à l'intérieur de soi et de sentir, de ressentir. Et je trouve que dans ce mouvement, il y a en effet ce besoin de ralentir. C'est le moment où justement, quand on reçoit ce questionnement, eh bien, c'est soit on est dans la réaction, dans l'agitation, et on est contre, on dit c'est l'extérieur qui, voilà, et ça peut être des réactions naturelles, hein, mais c'est le moment justement de ralentir, de prendre le temps, de se dire, ok, je vais déjà venir recontacter à l'intérieur de moi et reconfirmer ou peut-être faire évoluer l'être que je suis, en tout cas que je rayonne aujourd'hui autour de moi avec encore tous ces rôles que je porte, avec voilà, toutes ces blessures qui sont encore là, avec tout ça. Finalement, c'est des filtres qui font que
c'est ce qu'on perçoit de nous à l'extérieur, et c'est pas bien ou mal, c'est juste un fait. On vient sur Terre avec une tonne de couches sur nous, et puis le jeu, le grand jeu, c'est d'arriver au fur et à mesure à se dépatouiller un petit peu de ces voiles, de ces couches qui sont là, et puis d'essayer de faire rayonner un peu plus grand qui on est, en sachant qu'en plus, finalement, il y a un double mouvement, parce que c'est rayonner vers l'extérieur, évidemment, mais c'est en même temps on se découvre soi-même. Et c'est ça qui est vraiment magnifique dans toutes ces avancées, et donc c'est vraiment génial finalement de pouvoir y revenir le plus souvent possible. C'est qu'à chaque fois, c'est un pas vers soi et qu'on se découvre soi, dans ses ombres, dans ses lumières. Et ça, c'est Mm. pas à juger, c'est juste à vivre et à se dire, mais voilà, est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est ce que je souhaite pour moi? Comment je peux le faire évoluer? Et donc, il y a tous ces mouvements-là, et je trouve très beau parce que dans ce que vous partagez, on sent bien ce mouvement, cette vie finalement qui est là. Et que c'est pas, ça y est, je le tiens, je suis niveau 3 de je ne sais quoi, et voilà. Eh ben non, ouais, si on le jouait en niveau, peut-être qu'à un moment on a eu le niveau 3, puis peut-être à un moment, bah, dans une autre situation, on est plutôt au niveau 1. Voilà. Ouais. Et c'est ça qui est magnifique dans cette vie, quoi. C'est sur Mm. Terre en tout cas. C'est ça qui est chouette. Bon, moi, j'ai envie de rebondir tout de suite sur un mot que tu as utilisé et qu'on utilise beaucoup en atelier, c'est le mot jeu. J-E-U, bon, là, on a la chance, en plus, on a un soleil où aussi on est du même côté, là, un joli rayon de soleil qui nous rappelle que, ben oui, la vie est belle. La vie est belle même dans toutes ces difficultés. C'est important d'aller mettre cette énergie de jeu, de nous reconnecter, hein, à notre étincelle de vie. Et pour moi, c'est le premier pas vers un alignement aussi. L'alignement, c'est vraiment aller voir à l'intérieur de soi où on en est avec ses valeurs, ses besoins du moment, ses blessures, ses émotions. Bon, je dis un petit peu tout dans le désordre. Après, on aime bien utiliser le fil conducteur des chakras pour être structuré justement dans cet alignement. Et, et accepter aussi que, donc d'abord, c'est un jeu, ça c'est important. Donc il n'y a pas un devoir absolu de le faire tous les jours à telle heure. Alors certains ont peut-être besoin de cette structure, moi pas. Donc voilà. Donc le jeu est important dans la vie pour moi. Le jeu est important et le jeu aussi JE finalement parce que quand on revient à son moi profond on pourrait avoir cette tendance à dire ah bah oui mais du coup ça veut dire que je me détache complètement de mon ego Mm. et nous on aime bien dire qu'il y a le jeu JEU en effet où il y a de la joie on n'est pas obligé de tout prendre avec gravité et tout prendre au sérieux. Et pour autant, il y a aussi le jeu, le JE de l'ego. Je partage aussi ce que tu disais, Marie-Christine, sur le fait que, bah oui, tu observes encore aujourd'hui que par moments, c'est aussi un cheminement que d'aller justement vers son authenticité, vers son moi profond. Et que parfois, il peut y avoir encore des comportements qui ne sied pas à ce qu'on voudrait, qui ne correspondent pas à ce qu'on voudrait. Mais là, il y a une clé importante que tu mets en avant, je trouve, c'est l'observation. C'est de pouvoir observer où est-ce qu'on en est aujourd'hui sans sortir le fouet, comme tu disais. Ça Mm. fait partie aussi de votre vision à toutes les deux, cette observation, d'observer un peu comment on agit, comment on réagit, comment les émotions, enfin tout ça. Oui, tout Ouais. à fait. Avec les émotions, c'est vraiment un de nos points d'orgue aussi, puisque quand on est dans l'émotion, ben forcément, on a un certain comportement ou en tout cas une certaine manière d'agir. Et le fait de pouvoir traverser l'émotion, ok, mais après, quand on l'a traversé, qu'on l'a vécu, de prendre ce pas de recul pour observer ce qui se joue, pour observer quels besoins ne sont pas comblés, pour observer quelles blessures ont encore été réactivées, etc. À partir du moment où on prend conscience de ce qui se joue, là, on peut faire quelque chose, là, on peut agir. Si on n'en a pas conscience, si on traverse toutes les émotions en disant encore une émotion que je dois essayer d'effacer ou de ne plus avoir, eh bien là, pour moi, on perd l'essence même de ce qu'est la vie, hein. Comme tu disais, c'est vraiment un mouvement. Voilà, j'avance, je m'arrête, j'observe et puis je progresse. Et le jeu est important. Et ce jeu,
j'ai envie de l'utiliser dans le sens où, euh, quand j'étais jeune, on me disait toujours les autres avant, et s'il te reste du temps pour toi, tu pourras l'utiliser. Bon, voilà. Et là, je suis en train de me dire que, pas que je me mets en premier, mais j'ai besoin de ce temps pour me reconnecter à moi. Et c'est la base de tout pour moi. C'est prendre conscience autant, enfin, qu'on existe autant que les autres et qu'on a autant de besoins, qu'on a autant de blessures que les autres. Et c'est important d'en prendre soin. Donc, j'ai toujours respecté les autres. Et maintenant, j'apprends à respecter mon rythme, à me respecter mes envies. Et pour ça, me reconnecter à mon essence, c'est aussi pouvoir continuer à me respecter et à respecter tout ce que je viens de dire, donc les besoins, les envies, tout ça. C'est vrai, ça c'est vrai, c'est un vrai job de faire ce mouvement-là, parce que comme tu le partages, c'est justement euh, pour des raisons, pour des conditionnements, des croyances que porte notre société quand même occidentale. En effet, c'est l'extérieur, l'autre avant soi. Et donc on est vraiment conditionné dans ce mouvement-là. Donc c'est vrai que ça, on l'a plutôt naturellement, si on peut dire ça. C'est pas tout à fait le bon mot, mais voilà, on va vraiment développer cet aspect-là assez facilement. Alors que ben, justement dans cet éveil de conscience, quand on se relie à son soi, à son moi profond, en effet, il y a ce moment où, eh bien, oui, on est là, nous, et c'est cet être-là qu'on a besoin d'accueillir, d'observer, d'écouter, de reconnaître, et en effet d'être en mesure, finalement, au bout d'un moment, de dire non à l'extérieur pour pouvoir se dire un grand oui à l'intérieur, à soi. Et ça, c'est vrai qu'on peut observer avec toutes les personnes qu'on rencontre que c'est un vrai chemin, et puis même avec nos expériences personnelles, c'est vraiment un chemin qui est incroyable. Et pourtant, on a l'impression, parfois, on va chercher des grandes choses à l'extérieur, on va chercher des grandes vivances, d'éveil de conscience. Voilà, il y a vraiment ce mouvement vers l'extérieur, mais parce qu'on est habitué à faire ce mouvement vers l'extérieur, alors qu'en fait, le grand mouvement, il est à peine perceptible et il est vers soi. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment beau et pas toujours compréhensible. C'est que finalement, le mouvement, il est tout petit et il est à l'intérieur, dans le minuscule. Et on a envie, nous, enfin, souvent l'être humain a envie d'aller voir le grand, l'incroyable à l'extérieur. Alors que ce mouvement à l'intérieur, d'oser se dire oui à soi, même si ça veut dire non à tout le monde autour, waouh, il n'est pas facile à aller trouver celui-là. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'on respecte pas l'entourage non plus et qu'on respecte pas les autres, qu'on a arrêté de manquer de respect à l'extérieur parce on s'accorde du respect à soi. Et ça aussi, c'est intéressant de l'entendre, je pense, et de le partager parce que il peut y avoir parfois cette confusion. Les personnes, parfois, nous partagent ça, de dire, mais si je reviens à moi, ça veut dire que j'oublie les autres et du coup, ça veut dire que je suis plus une bonne personne, entre guillemets. Or, c'est pas ce chemin-là, au contraire. C'est juste que le chemin, il démarre là, finalement, et il va comme ça. Enfin, en tout cas, nous, c'est un peu une vision. On avait justement cette question-là qui venait, qu'on avait aussi envie de vous poser. Selon vous, ce cheminement-là, il est plutôt linéaire? On fait un chemin, hop, ou il serait plutôt spiralé comme ça? Le cheminement de retour à soi. Ah, Non, moi, je pense qu'il est plutôt spiralé, hein. oui, enfin, spiraler, c'est une belle vision, j'ai envie de dire. Moi, ce que je voyais plutôt, ben, c'est plutôt comme ça, des vagues, voilà. On y arrive, on n'y arrive pas, on réessaie, etc. C'est, c'est un beau mouvement et c'est aussi ce que j'ai envie de dire, un peu comme tu l'expliquais avant, c'était donc on respectait les autres, voilà, on mettait les autres à ce niveau-là et nous peut-être à ce niveau-là. Et quand on apprend à se respecter, c'est pas faire ça, c'est pas diminuer les autres et ne plus les respecter et nous on se respecte, non, c'est vraiment pour moi revenir à un juste équilibre. Donc c'est toujours un mouvement, mais c'est pas comme ça, c'est pas linéaire pour moi. C'est plus Moi, je spiralé. pense que les expériences reviennent,
reviennent à nous de manière différente, comme si l'univers vérifiait si on avait bien compris les leçons. Et là, on peut voir si on a fait du progrès, c'est en observant nos réactions face à ces événements. C'est ce détachement, mais quand je dis détachement, c'est plus un recul nécessaire pour ne pas surréagir et avoir une réaction ou une compréhension, mais beaucoup plus dans l'ouverture du cœur. Ou je vais utiliser les grands mots, mais bon, pour moi c'est important, où on peut faire preuve d'amour inconditionnel dans certaines situations, parce que justement on a eu toutes ces expériences qui sont revenues, mais de manière différente, mais la tonalité est la même. On peut travailler la blessure de trahison, mais plusieurs fois. Et puis, je sais que certaines personnes nous disent, bon, si je fais cette méditation, ou si je fais cet exercice, ou cette constellation, ça y est, j'ai guéri ma blessure de trahison. Mais non, non, ça fonctionne pas comme ça. Tu vas transmuter cette blessure de trahison, mais c'est peut-être pas en une fois. C'est certainement pas en une fois. Ça va être en plusieurs fois. Donc vraiment, comme tu dis, là, ce côté spirale. Mais ça reste toujours le mouvement, le jeu, la vie. Et puis un jour, eh bien, peut-être que tu vas être amené à revivre la trahison, mais tu auras tellement cheminé, tu auras tellement compris ce qu'il y avait derrière, et tu seras dans une autre ouverture du cœur, dans une autre conscience, que tu vas l'accueillir autrement, cette trahison. Mais elle sera toujours là, mais tu ne souffriras plus de cette trahison. Et là, pour moi, c'est là qu'on parle de transmutation. On a transmuté quelque chose. Et en toute humilité, en toute sincérité, parfois on peut faire 10 pas en arrière et se retrouver dans un même comportement du passé. Et c'est pas grave si on s'en rend compte. Ouais. Voilà. Alors il y a ça, et puis cette histoire de lien dont tu parlais, c'est évidemment, oui, on travaille sur soi, mais c'est toujours dans l'idée après de se retourner vers l'autre sans chercher à le faire changer, mais peut-être partager, justement devenir inspirant pour l'autre, ou pas, parce qu'il y a aussi cette idée de lâcher les attentes, mais c'est important de garder le lien, on fait partie d'un collectif. Et là aussi, c'est retrouver le juste équilibre entre s'occuper de soi et continuer à regarder les autres et s'occuper des autres aussi. Merci beaucoup pour ces partages-là, c'est intéressant, puis ça vient vraiment vibrer sur ce qu'on ressent aussi. Euh, cette notion-là, on la partage beaucoup. En effet, alors on voit, on a vraiment, je vous posais cette question-là parce que j'avais envie d'avoir un petit peu votre avis et vos avis par rapport à ça, mais c'est vrai qu'on voit en effet cette ligne-là qui fait ça finalement dans une espèce de spirale comme ça. C'est les deux sont pour nous un peu imbriqués et en effet on a aussi ces mêmes retours parfois où les personnes nous disent bah voilà je comprends pas, j'ai déjà fait 15 méditations sur ça et j'en suis toujours au même point. Et on lui dit mais non tu n'en es plus au même point, tu es juste arrivé à ce temps de la spirale où il y a un effet miroir sur déjà ce que tu as vécu, une résonance. Et c'est parce que tu as déjà transcendé cette strate-là, en quelque sorte, que tu en es là aujourd'hui. Et c'est un peu le chemin qu'on voit aussi pour revenir à ce moi profond, à cet espace authentique aussi en soi. C'est d'accepter que ça puisse prendre le temps aussi que ça doit prendre pour pouvoir accueillir et transmuter, comme vous le dites. Le temps, c'est important aussi. C'est ça, la patience. Ça, j'ai appris la patience. On se le rappelle, Et on se le rappelle souvent, patience. Patience. Parce que c'est vrai que au départ, je partais d'un point qui me plaisait pas trop et je voulais arriver à ce point-là et je voulais faire un grand pas et je me suis aperçue que ce grand pas, bien souvent, on était déséquilibré, on perdait un peu l'équilibre en ne faisant qu'un grand pas de géant et que en faisant des tout petits pas pour arriver là où on veut arriver, et puis encore plus loin, c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus lent aussi, mais c'est ce qui donne, je vais dire un peu comme tu expliquais tout à l'heure, c'est se donner le temps de revenir à soi, de voir là où on en est, de d'avancer ou de rester là sur place pendant un petit moment
Et c'est dans cette société, le mot patience et se donner du temps, c'est quelque chose qui n'est pas encore, enfin pour moi, j'entends beaucoup autour de moi, ah non, il faut y aller vite, il faut que ça bouge, je vais faire 3 méditations, après 3 méditations, ça va y aller, ça va être bon. Et je me suis aperçue, hein, par expérience, que ça n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Il faut un peu de temps quand même, un peu beaucoup, un peu beaucoup. Ouais. Mm. Mais c'est tout le temps d'intégration finalement. Voilà. Parce que c'est pas tant de faire, mais c'est comment on est finalement, comment dans l'être. Le faire, c'est facile hein, pour l'humain. Par contre, être, là, la vivance et l'expérience, là, c'est tout un autre programme. Et en effet, ça peut prendre plus de temps. Et l'idée, dans cette observation, dans le fait de ralentir finalement sa progression pour juste permettre de regarder ce qui se passe en soi, c'est aussi ce mouvement-là qui va permettre d'accéder de plus en plus facilement à son moi profond, parce qu'on aura goûté le chemin une première fois, alors peut-être qu'il aura fallu des grands heurts pour ça, peut-être qu'il aura fallu une grande réaction pour ça, et des émotions incroyables, une blessure complètement réactivée. Et c'est ok, c'est la vivance. Sauf que du coup, en prenant le recul, le temps de ralentir, d'observer, la prochaine fois, quand on va remonter en effet sur la spirale et qu'on va se retrouver dans ce même axe-là, où ben, il y a cette blessure qui se rejoue, eh bien là, peut-être que on pourra en effet être un peu moins dans la réaction, et peut-être que du coup, on pourra réaccéder un peu plus vite à son moi profond et se réaligner. Et donc ça, c'est inestimable. Sauf que il est vrai que dans l'impatience de l'humain, c'est toujours le ben, je comprends pas, j'ai fait 3 méditations sur la blessure d'abandon, elle est toujours là. Oui. Alors, elle s'active toujours, en effet, mais l'idée, c'est d'observer et de rendre grâce à déjà tout ce chemin qui a été fait, et que potentiellement, aujourd'hui, c'est plus dans des grands cris et des grands pleurs que ça se vit, mais dans juste de «Ah, je sens que ça me sert». Bon, il y a déjà une grande évolution, et c'est souvent le message qu'on fait passer dans les séances ou dans les retraites, c'est vraiment ça, c'est d'honorer tous les petits pas qui ont été faits, Bien sûr. parce que sans tous ces petits pas-là, eh bien, il n'y aurait pas ce moment à vivre, en effet, de transcender un peu plus grand ce qui a déjà été fait. Et donc ça, c'est juste merveilleux. Et il y a vraiment ce regard-là dans toute notre impatience d'humain. C'est oser voir tous les petits pas et dire «Waouh, j'ai fait tout ça». Parce que c'est vrai que si on regarde juste le petit pas d'avant, on se dit «Ouais, j'ai avancé de ça, pourtant j'ai fait tant de séances, tant de...» Bien sûr. Et si on regarde d'où ça part, où c'est comment c'était au tout début, comment ça se vivait au tout début, comment c'est maintenant. Et ça déjà, c'est merveilleux et c'est à honorer. Et nous, on dit toujours, c'est à fêter. Tous les petits pas, c'est une occasion de fêter ça, de se dire, ouais, vraiment, je suis en amour pour moi, parce que déjà tout ce que j'ai fait. Et dans ce mouvement-là, c'est amené, en effet, aller un peu plus vers cet amour inconditionnel, de cette reconnaissance qu'on est un être inestimable, comme le sont tous les êtres autour de nous. Voilà. On est un être exceptionnel, comme le sont tous les êtres autour de nous. C'est toujours ça, en effet, de ne pas se poser à un moment dans cette vision qu'on est exceptionnel. Et du coup, de se dire, bah, pas les autres. Oh. Non, vraiment, c'est cette reconnaissance que, waouh, l'humanité est incroyable et belle, vraiment. Et puis c'est aussi pouvoir se détacher du mental. Donc on peut faire beaucoup de formations ou des ateliers ou lire énormément. Mais à un moment donné, comme tu le disais aussi, c'est vraiment, pour moi, c'est faire descendre les informations, mais elles ne sont pas. Elles se détachent du mental et elles descendent dans le cœur, elles s'imprègnent dans les cellules. Et là, ben, la notion de temps, elle est tout à fait différente. Et c'est ça, le temps d'intégration. Alors, moi, j'admire certains patients enfin, j'admire. Je vis ça avec beaucoup d'affection, qui vont enchaîner les consultations ou les stages parce qu'il y a vraiment une envie de changer, il y a une volonté de passer à quelqu'un d'autre, à être plus épanoui, à être plus reconnecté. Et c'est important de faire prendre conscience donc à ces patients et à vous tous, hein, les auditeurs qui nous écoutez, euh, qu'on ne peut pas,
on ne peut pas vraiment avancer le temps d'intégration. Le temps, il est là, il est nécessaire. Et, euh, pour moi, ce moment d'intégration, il est possible quand on a mis sur pause le mental. C'est tout. J'arrête de réfléchir, j'arrête peut-être d'écrire dans un carnet tout ce qui me vient à l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais à un moment donné, on lâche, on respire, on revient à sa vivance, à la présence à soi, à l'ouverture du cœur. Et là, c'est même difficile d'expliquer parce que moi, j'ai pas de mots sur comment faire ça. Ce sont des ressentis, chacun va trouver sa façon de faire pour vraiment se reconnecter à soi, à ce moment-là. Voilà. Ouais. Ouais. C'est un peu comme tu le disais. euh, Tout à l'heure, on est beaucoup dans le faire, ok? Mm. Et là, pour moi, pendant un moment, hein, je lisais, je faisais des formations, tout était théorique. J'avais tout dans ma tête et je me disais, oh, comme j'ai tout dans ma tête, ça va vraiment bien fonctionner. Mais non, parce que justement, ça restait au niveau du mental. Et à partir du moment où on se donne la permission de prendre du temps pour l'intégrer, là, on passe dans l'être, dans comment intégrer tout ce faire dans comment être différente, voilà, changer, mais changer avec conscience de ce qui nous fait avancer et de ce qui nous fait nous reconnecter à cet être intérieur, profond, Authentique. authentique. Des phrases qu'on dit beaucoup, toi tu le dis beaucoup comme ça, que on est venu ici et qu'on a oublié qu'on n'était pas des fers humains, mais des êtres humains. Et, Oh, euh, oui. et en fait, c'est le cas. On est dans une société aujourd'hui où il faut faire, où c'est l'action. Il y a, voilà, et, euh, et la mise en action est importante parce qu'on parlait de mouvement. On parle d'aller, de cheminement. Donc il y a un mouvement qui se fait, il y a une mise en action qui se fait. Mais pour autant, on oublie un petit peu, comme vous le dites, ces moments de pause, ces moments d'intégration, ces moments de respiration. Ces moments où on fait tout autre chose, où on arrête, déconnecte en effet, en tout cas avec le truc de je veux, parce qu'il y a souvent cette volonté, je veux, et je veux plus, je veux être cette personne, je veux retrouver mon moi authentique, je veux reconnecter à ça, je veux me détacher de ceci ou de cela. Et quand on est dans cette volonté-là, on entend bien que c'est le mental qui veut. Parce que le cœur, lui, il sait. Il est. Il est. Mhm. Donc finalement, c'est tout ce cheminement, en effet, de trouver ces ressources et de trouver finalement ce qui convient à chacun pour aller retrouver cet espace du cœur. C'est l'espace où vous situeriez ce moi authentique, l'espace du cœur. Mais Ouais. oui, ben, je réfléchis. Oui, parce que Oui, oui, oui et non, j'ai envie de dire, parce que pour moi, cet être authentique, il est comme ça, voilà, dans la vraiment dans la verticalité. verticalité et avec toutes ces idées de chakra, avec euh, poser ses limites, être créatif, rayonner, être dans l'espace du cœur aussi, mais oser dire les choses, oser dire qui on est, etc., avoir cette connexion, enfin voilà. Donc il est là, vraiment. Bien sûr, dans l'espace du cœur, mais pour moi, c'est encore plus. C'est dans les cellules, vraiment, profondément, très profondément. Moi, j'aime bien l'image de la colonne de lumière qui traverse justement notre corps dans la verticalité. Je parle souvent de connexion avec la terre, de connexion avec le ciel, d'être vraiment ce trait d'union. Euh, Être. Et là, quand on est, ben, on fait pas. On est cette colonne de lumière. On ressent. Et je vois plus l'ouverture du cœur, l'espace du cœur, comme un lien, oui, avec soi-même, mais aussi la connexion avec les autres. Donc là, je me laisse porter, hein. C'est ce qui vient là maintenant. C'est vraiment quand tu mets tes mains ici, enfin, tu dis, voilà, je m'ouvre. Alors oui, évidemment, il y a eu ce retour à soi. Et puis, hop, on, on rayonne à notre tour, en fait. Et c'est là que les liens vont se créer avec les autres, vraiment dans cette ouverture du cœur, dans cet amour, dans l'espace de l'amour, mais vraiment un amour sans attente, Mm. un amour simple.
Et c'est un travail de tous les jours. Et on y revient. Mais oui, mais c'est ça et c'est exactement. Enfin, nous, ça résonne beaucoup, ouais, ça vibre beaucoup parce que cette colonne de lumière, enfin, ce que vous partagez, vraiment, c'est aussi au cœur de ce qu'on aime partager. Et c'est super que vous laissiez aussi, voilà, là, vous guider par ce qui est là parce que ça vibre beaucoup, ça résonne beaucoup et je pense que ça va vraiment vibrer pour les personnes qui nous écoutent. Donc vraiment merci, merci beaucoup et on ressent quand voilà quand vous vous exprimez et quand vous parlez de ça, on ressent que ça vient de cet espace-là aussi. Alors il y a toute cette colonne, il y a le vécu, il y a votre expérience, il y a tout ça qui transparaît dans ce que vous partagez, ce qui est très chouette et ce qui nourrit aussi et ce qui va nourrir aussi, j'en suis certaine, les personnes qui nous écoutent. Et justement il y a, on sent cette ouverture dans l'espace du cœur et, et donc c'est très beau. Donc juste déjà rien que pour ça, merci là maintenant. J'avais envie de vous le partager parce que c'est vraiment chouette. Oui. On avait aussi ce qu'on partageait tout ça sur ce moi profond. Et je pense que dans les grandes questions quand même des personnes qui sont là derrière leur écran et qui écoutent, il y a vraiment ce questionnement de dire finalement, mais quels sont les principaux obstacles qui vont nous éloigner de notre véritable nature, de ce moi profond, et comment les dépasser. Je pense que ça, c'est au cœur du sujet. Je commence. Allez, vas-y. Euh, pour moi, les principaux obstacles, ils viennent tout de suite dans la petite enfance, quand on est, parce que pour moi, donc j'ai travaillé longtemps avec des enfants de 2 ans et demi jusqu'à 5 ans, et pour moi, ces enfants-là, ils sont authentiques, ils sont vraiment très près de leur être intérieur. Et puis, au fur et à mesure qu'il y a toute la société, les parents, l'école, etc., eh bien, cet être authentique, cet être profond, eh bien, se racrapote, on le met un petit peu de côté pour être, enfin, pour coller à l'image qu'on attend de nous, ou en tout cas pour se faire accepter d'un tel milieu. Je le vois bien avec les adolescents qui mettent de côté tout ce qu'ils étaient avant, quand ils étaient encore enfants, et pour coller à l'image de l'adolescent parfait, etc. Donc pour moi, c'est vraiment euh, mettre de côté qui on est vraiment pour pouvoir être accepté dans une société ou dans un clan ou un groupe, en tout cas. Se faire aimer. Et pour se faire aimer, on ne peut pas montrer vraiment qui on est parce que quelquefois on est très différent et ça pose problème. Donc ça, c'est pour moi un des premiers obstacles. Alors, je te rejoins, bien sûr. Moi, je vais revenir à ce dont on a déjà parlé, hein. Pour moi, les obstacles, ce sont les blessures de l'âme, qui nous poussent à porter des masques et qui nous éloignent de qui on est vraiment, de qui on est profondément. Donc, c'est pourquoi je pense vraiment que c'est important, à un moment donné, de se pencher sur nos blessures et d'être honnête et sincère et de se dire, ben voilà, celle-là, je pense que je l'ai vraiment en forte intensité. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est ben, oui, c'est s'observer. Donc, évidemment, ça passe par le mental. Mais après, c'est mettre des choses en place pour transcender ces blessures. Donc, bon, voilà, c'est ce qui me vient ici tout de suite. Il y a certainement d'autres obstacles, mais en tout cas, je pense que ces obstacles, ce dont tu as parlé et ici ce dont je parle, mais je pense qu'on peut déjà faire quelque chose avec ces obstacles pour les dépasser. Mhm. Il y a des outils à portée de main pour justement les dépasser. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Ben, oui, 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 moi ça me rappelle un souvenir en fait, ce que vous partagez là toutes les deux, c'est que je me souviens quand ma fille était toute petite, elle avait peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, et puis je rentre à la maison avec elle. Là, il y avait une personne et ma fille sautait dans tous les sens, elle était vraiment dans quelque chose de très vivant, dans le jeu, une enfant de 2 ans, quoi, sans masque, sans filtre, et à ce moment-là, cette personne devait être fatiguée et euh, pas prêt à recevoir tout ça. Et il lui a dit, c'est bon maintenant, arrête de faire l'enfant.
Et ça m'avait énormément choquée à ce moment-là. Et j'ai dit à cette personne, je lui ai dit plus jamais, parce que écoute simplement ce que tu es en train de dire à une enfant de 2 ans. Et, et voilà, et ça me fait penser ça me fait penser à ça aussi sur des choses qu'on reçoit et comment est-ce que finalement on va se conformer à ce que la société veut qu'on soit ou qu'on ne soit pas pour pouvoir être intégré et être aimé. Et voilà, ça me fait vraiment penser à ça et ça m'avait énormément choqué cette réflexion à l'époque. Et en effet, je crois qu'aujourd'hui, c'est important d'aller regarder tout ça, d'aller regarder déjà soit aussi en tant qu'adulte ces blessures, parce qu'on va réagir avec les blessures qu'on porte finalement, et aussi de se souvenir peut-être ou d'avoir des... Enfin voilà, d'aller regarder un petit peu tout ça. De recontacter son enfant intérieur qui est une vraie ressource pour soi, parce que souvent on l'a tellement mis de côté qu'il se retrouve tout au fond. Nous on aime bien, je vais expliquer pourquoi j'allais dire ça, il est tout au fond de la scène, dans les coulisses. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que vraiment on a cette vision d'imaginer que finalement notre moi profond, cette essence authentique, c'est un petit peu le metteur en scène d'une grande pièce de théâtre, intérieure déjà, et évidemment l'intérieur se rejoue à l'extérieur, voilà pourquoi il y a ce grand jeu et cette grande pièce de théâtre extérieure, mais déjà à l'intérieur de soi, il y a ce mouvement-là, avec ce moi profond, metteur en scène, qui doit gérer toute une troupe qui est des dizaines, peut-être même des centaines finalement de personnages, peut-être même plus en réalité. En tout cas, il y en a plein qu'on peut identifier assez facilement. Il y a l'ego, il y a le mental, si on le sépare, il y a l'enfant intérieur, il y a tous ces personnages qui sont là. Et bien souvent, cet enfant intérieur, eh bien, ça fait bien longtemps qu'il a quitté la scène, qu'il est derrière, dans une malle, enfermé, et on l'a complètement oublié, alors que c'est une ressource tellement puissante quand on arrive à le recontacter, à le faire exister, en sachant que cet enfant intérieur, on dit l'enfant intérieur, mais en réalité, il y a une tripotée d'enfants intérieurs à tous les âges, à toutes les étapes finalement, il y a cette ressource qui est là. Et c'est vraiment fort d'aller contacter cet être-là en soi qui est plein de vie justement, qui sait s'écouter, qui dit quand est-ce qu'il veut ça ou pas. Et voilà, après il y a tout l'aspect sans filtre en effet, et là c'est le moment où l'adulte peut remettre un peu de sagesse dans tout ça et de prise en compte aussi des autres et de l'autre qu'un enfant peut ne pas avoir pour plein de raisons, parce que le frontal en fait au niveau du cerveau n'est pas développé tout simplement. Mais en tout cas, voilà, en tant qu'adulte, on peut aller cueillir les ressources de l'enfant. Et ça, c'est puissant de contacter son enfant intérieur en soi. Et comme vous le disiez, dans ces obstacles, finalement, les principaux obstacles qui nous éloignent de notre véritable nature, eh bien oui, il y a tous ces conditionnements, toutes ces croyances, il y a tout ça qu'on colle au fur et à mesure quand on grandit. Et donc on met au fur et à mesure toutes ces couches sur soi parce qu'on veut correspondre au monde dans lequel on est, selon dans quel pays on est, dans quelle famille, quel niveau social on est aussi, s'il y a une religion, enfin, il y a plein de choses qui viennent se poser et qui se rajoutent comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que la finalité pour un enfant, quand il rajoute ces couches, la finalité de l'enfant intérieur, c'est d'être aimé. Sa plus grande peur, c'est de ne pas être aimé. Et pour ça, il va être prêt à prendre toutes les couches, tous les manteaux qu'il faudra juste pour être aimé. Sauf que quand on grandit, on finit par comprendre que cet amour, c'est ce qu'on appelle un amour conditionné. Et que si on veut se rapprocher de l'amour inconditionnel, eh bien finalement, c'est apprendre à se défaire. On va aller dans l'autre sens. Donc c'est vrai que c'est assez... c'est beau, cette croissance humaine où finalement au départ on est très proche, comme tu le disais, de son essence authentique, il y a quelque chose de très naturel. Et comme on le répète souvent, même la respiration, quand on est un tout petit enfant, on sait respirer. C'est inné, on respire, on a une respiration complète, totale, une grande confiance d'ailleurs. Un enfant, un bébé ne se pose pas la question de est-ce que je vais être tenu correctement? Est-ce qu'on va retenir ma tête? Est-ce que je vais tomber? Non, il l'est simplement. Et puis bon, on rajoute les couches, on grandit, on rajoute, et puis après du coup, on commence à faire l'effet inverse, on enlève les couches et on se rend compte que oui, on peut quand même être aimé, justement être aimé véritablement, dans cet amour inconditionnel,
au fur et à mesure qu'on enlève ces couches. Parce que c'est ça aussi qui a regardé, c'est que tant qu'on a tout plein de couches, finalement, on ne peut pas toucher du doigt, on ne peut pas goûter cet amour inconditionnel. Parce qu'on montre toujours une facette de soi qui est éphémère, qui est superficielle. Et donc c'est vraiment beau tous ces mouvements. Enfin, je trouve ça vraiment très beau, tous ces mouvements dans la vie. Voilà. Et c'est vraiment prendre conscience dans ces mouvements, pour moi, à un moment donné, parce que, bon, comme tu dis, hein, c'est d'être aimé. Et on va tout faire pour être aimé, donc ne pas être qui on est vraiment pour pouvoir continuer à être aimé. Mais quand on voit que pour certaines personnes, ah oui, quand on est comme ça, qu'on est sage, bien, hein, on est aimé. Et pour d'autres personnes, si on est sage, hein, on n'est pas aimé. Donc là, il y a déjà quelque chose qui dit, mais pourtant, je fais tout mon possible pour que ça fonctionne. Et ça ne fonctionne pas comme on voudrait que ça fonctionne. Et c'est là de se dire, OK, de se donner la permission de ne pas plaire et de ne pas être accepté. Et là, c'est compliqué puisque c'est ça qu'on recherche, hein, cet amour et de se donner la permission d'être qui on est vraiment et d'être accepté ou de ne pas être accepté. Et là, c'est aussi un cheminement, mais pour moi, c'est le premier pas, c'est cette permission, ok, tant pis, je vais être qui je suis et si ça plaît, tant mieux, si ça ne plaît pas, c'est pareil. Et un petit exemple, hein, je vous donne un petit exemple ici. Ça fait longtemps que je devais changer de lunettes et mes lunettes, je prenais toujours des lunettes très sages, très classiques. Et ici, j'ai envie d'écouter mon enfant intérieur qui me dit, oh, mais des lunettes un peu. Voilà. Et puis, quand je les ai eues, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Qu'est-ce que tu as fait là? Ces lunettes, ça fait vraiment trop enfant, trop. Et puis je dis, mais et alors, tant pis, ça plaira, ça ne plaira pas, c'est moi, ça me plaît à moi. Et j'ai eu une partie de personnes qui m'ont dit, oh non, tes lunettes, c'est vraiment, ça fait trop, je sais pas quoi, mais trop. Et puis une autre qui me dit, oh, c'est magnifique. Et c'est là que je me suis dit, mais alors, à qui je veux plaire en fait? À moi. Et là, quand on comprend ça, pour moi, c'est le premier pas de l'acceptation de qui on est vraiment. Et tu les aimes, tes lunettes? Et je les aime. Elles te vont très très bien tes lunettes. Oui. Voilà. Ce sont des petits exemples, mais qui pour moi sont révélateurs de blessures, parce que qu'est-ce que j'aurais fait avant? J'aurais pris mes lunettes et j'aurais en acheté des autres, voyez? Et là, à partir du moment où on accepte d'être différent et de ne pas être aimé par toutes les personnes qui nous entourent, c'est OK. Mais c'est compliqué à certains moments. C'est tout un chemin. C'est tout un chemin, mais merci pour cet exemple du quotidien finalement, parce que c'est aussi dans toutes ces petites choses du quotidien où on voit à quel point on se conforme, à quel point il n'y a pas besoin d'imaginer, de dire je vais prendre un exemple d'une énorme expérience ou d'un énorme vécu ou quoi que ce soit. C'est dans ces petits pas, ces petits choix finalement du quotidien aussi. Et dans ce que tu partages, j'entends vraiment ce mot de choisir à un moment donné, qu'est-ce que je choisis et qui je choisis finalement. Et peut-être que quand j'étais enfant, bah, je ne me suis pas choisie parce qu'il fallait que je porte des choses pour me conformer, pour être aimée. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, je suis peut-être en mesure de moi aimer et choisir qui j'ai envie d'être. Et de toute façon, on le dit toujours, c'est pas mais aimer par l'univers entier, c'est compliqué. On sait toujours qu'on va plaire et qu'on va déplaire, et finalement, tant mieux. C'est ce qui fait aussi l'équilibre la loi de l'équilibre. Donc c'est ça, c'est est-ce que se reconnecter à son essence, à son moi profond, c'est revenir à l'amour à soi? C'est revenir, pour moi, oui, c'est revenir à l'amour à soi, mais vraiment par nous-mêmes avant tout, devenir notre propre parent. Et j'ai beaucoup aimé la métaphore, Sophie, de cet enfant dans les coulisses, parce que je sais qu'on a on a chacun notre vérité, mais je reste convaincue que aller, aller à la rencontre de son enfant intérieur, c'est aller à la rencontre aussi de son moi profond. J'ai l'impression que c'est lui vraiment qui va nous guider, oui, qui va nous guider à aller à la rencontre de toutes ces parts blessées, de toutes ces parts qui nous composent
Et, euh, et c'est vraiment un choix. Il y a le choix d'aller voir cet enfant, d'aller voir cet enfant intérieur et cet enfant du passé aussi, parce qu'il y a plusieurs facettes, comme tu l'as bien expliqué, de cet enfant intérieur. Aller voir cet enfant du passé, c'est aller réveiller des douleurs anciennes, c'est aller remettre en question le, notre éducation, remettre en question l'amour de nos parents ou l'amour des adultes. C'est avoir une nouvelle lecture qui peut, en fait, c'est aller vers une déconstruction de soi-même. On risque ça. Donc c'est dangereux. Enfin, j'exagère peut-être en utilisant ce mot, mais quand je vois certaines personnes qui nous disent, ah non, non, moi je vais pas avoir l'enfant intérieur, j'ai pas eu de problème dans mon enfance, ou ça va, j'ai déjà réglé. Ok, mais à un moment donné, quand on recherche cet alignement, bien cette rencontre, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que c'est l'enfant intérieur qui va nous parler de nos besoins, qui va nous parler vraiment de ce qui nous fait vibrer, de ce qui fait vibrer notre âme. Parce que l'enfant se pose pas de questions, comme tu l'as si bien expliqué. Il vit, il est dans le moment présent, il est connecté à son essence profonde. Et bah, c'est compliqué et simple à la fois, mais je pense que c'est un des chemins, en tout cas, pour se reconnecter à qui on est vraiment. Mm. Et dans ce que tu partages, tu vois, j'ai cette vision, c'est marrant, j'avais jamais pensé à ça avant, mais là, du coup, je vois le Petit Prince, l'histoire du Petit Prince et lui, sa façon d'être au monde et de rencontrer le monde sans finalement se poser trop de questions. Enfin, il y a tout ce cheminement, bien sûr, mais voilà, il va à la rencontre et il grandit dans ça et il est dans son être authentique finalement. Et voilà, du coup, je visualise ce petit prince qui nous accompagnerait, ou enfin, cet enfant intérieur qui nous accompagne partout à la rencontre des différentes parts de nous. Et c'est pour ça vraiment que je partageais tout à l'heure que cet être, ce petit être en nous, enfin ces petits êtres en nous, parce que ça a une tripotée, comme je disais, mais finalement, c'est vraiment des ressources pour nous accompagner dans une vérité, en tout cas, cette vérité première avec laquelle on est venu, voilà, qui est amené à évoluer, bien sûr. Mais il y a cette essence, la première, qui était là, et c'est finalement depuis cette essence-là qu'on peut la faire évoluer, qu'on peut la faire se transformer, la faire grandir, la faire expérimenter. Mais en effet, c'est important d'aller la recontacter pour savoir finalement de quel point on part, quel est le départ là de cette incarnation, de cette vie-là, et de ressentir cette essence qui est venue dans sa vérité. Et je dis dans sa vérité parce que finalement, euh, chacun détient sa vérité. Et c'est pour ça, plaire ou ne pas plaire à tout le monde, finalement, ça n'a que peu de sens. Parce que vu qu'on porte chacun une vérité unique, c'est ça qui est magnifique. Et c'est justement dans la rencontre de toutes ces vérités, quand chacun aura rencontré son essence première, originelle, et donc sa vérité, et c'est dans la rencontre de toutes ces vérités qu'on pourra finalement renouer à la vérité, s'il devait y en avoir une seule. Et je pense qu'à ce moment-là, on se rendra compte finalement il n'y a même pas de vérité, ça se dissout à ce moment-là. Et c'est vraiment cette vision-là qu'on a, et on pense souvent à ce partage de Rumi, grand penseur, qui dit que la vérité, c'est comme si le divin possédait un miroir dans le céleste, et qu'il avait lâché ce miroir depuis le céleste, que le miroir donc s'est écrasé au sol, formant des milliers, des milliards de petits morceaux, et que chacun en a ramassé un morceau, et prétend de ce petit morceau dire j'ai la vérité. Eh bien, en fait, on a chacun notre vérité. Et c'est celle-là qu'on vient faire grandir, justement, et c'est ça qui est beau. Donc, en effet, ne pas plaire à tout le monde, ça n'a que peu de sens quand on a cette vision-là. Se plaire à soi-même, c'est déjà beaucoup. C'est déjà C'est déjà un vrai chemin, en effet. Et alors du coup, j'ai une question moi qui me vient. Comment ça fait quand on se reconnecte à son essence? Comment, comment c'est, vous l'avez vécu, vous l'avez expérimenté, même si on sait que c'est un chemin. Peut-être vous avez des petites, je sais pas, des petites choses à partager ou à transmettre, les moments où vous sentez qu'il y a cette connexion qui se fait, où il y a ce rapprochement avec votre essence, votre moi profond, votre essence authentique.
Moi, je me pose pas de questions. Quand je suis vraiment connectée, tout est, tout est fluide, tout est facile à cette minute-là, ou peut-être ça peut aussi durer quelques heures, ou parfois quelques journées quand on est en stage aussi, quand on est vraiment, quand on peut être pleinement nous-mêmes sans des obligations derrière. Euh, il y a cette joie, alors là, ça va être difficile de mettre des mots précis, mais voilà, j'ai le sourire, c'est fluide à l'intérieur. Le mot qui me vient, c'est facile. C'est être capable de s'émerveiller parce qu'une coccinelle est devant soi et on oublie le reste du monde pendant 10 secondes le temps que l'on regarde cette coccinelle. C'est euh, c'est se retourner au bon moment pour croiser le regard d'une personne ou pour avoir une information voilà, dont on a besoin. C'est se sentir en lien avec tout ce qu'il y a autour, avec le visible et l'invisible. Et une fois de plus, sans attente. Voilà. Donc pour moi, en tout cas jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas expérimenté sur non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je le fais le plus souvent possible quand je suis en méditation, mais en même temps, pas toujours, c'est pas toujours la méditation. Quand je suis dans un moment de joie où je ne me pose pas de questions, où je peux vraiment être pleinement qui je suis, sans m'occuper de, tiens, si je dis ça, l'autre va peut-être penser ça ou va interpréter. Et il y a une douceur intérieure. C'est pas évident de répondre à cette question. Voilà, c'est comme ça que je me sens reconnectée à mon moi profond ah oui, et je sens que je suis à ma juste place à ce moment-là. C'est, je remets pas du tout en question, mais enfin, à ce moment-là, je veux dire, je remets pas du tout en question parce que c'est facile et que, oui, je me sens en lien, en harmonie. Bon, je m'arrête là parce que je n'ai pas d'autres mots qui me viennent et Alors, moi, c'est tout ça. C'est ce qu'elle vient de dire. plus. Mais au début, c'était très compliqué de me reconnecter avec mon essence intérieure parce qu'il y avait justement cette permission que je ne me donnais pas d'être différente de tout mon entourage et qu'allaient dire les autres, qu'allaient penser si je faisais ça et tout ça. Donc là, ça a été tout un travail. Je vais pas dire long, mais quand même, voilà. J'osais pas dire que je faisais des méditations, j'osais pas dire que j'étais maître Reiki, j'osais pas dire des choses qui pour moi était essentiel, mais comme si j'allais devoir prouver que c'était bien de pouvoir faire ça. Bon. Donc ça, c'était une grosse problématique au début. Et quand maintenant je me donne la permission, c'est vraiment cette fluidité d'être là où je dois être, sans me poser de questions. Et il y a aussi quand je suis avec les enfants. Quand je suis avec des enfants, là, c'est comme si on parlait le même langage. Et je sais que je suis plus vieille qu'eux, je sais que je suis adulte, mais c'est comme si je me donnais la permission d'aller me reconnecter avec mon enfant intérieur pour être, je vais pas dire à leur niveau, mais pour être sur la même longueur d'onde qu'eux. Et là, pour moi, c'est waouh. C'est vraiment l'explosion de chouette. Hmm. C'est Voilà. magnifique. Et Je pour vous, trouve, les filles, alors? je trouve que c'est vraiment magnifique vos réponses parce qu'en effet, ce qu'on entend et ce qui est important de souligner, c'est que finalement, c'est pas de l'extraordinaire ou du spectaculaire, qu'il n'y a pas besoin de ça en fait. Et parce que souvent, ça peut être un écueil dans le domaine de la spiritualité où on cherche le waouh. Et c'est vraiment ça, c'est comment on vit cette reconnexion à son essence dans le tout petit du quotidien. Et que du coup, on se rend compte que le tout petit est immense, en fait. Parce que si on lui donne sa vraie place, il prend tout l'espace. Et en effet, si on arrive à le poser comme ça dans chaque acte du quotidien, ben finalement, ça fait toute une vie. Donc c'est le tout petit plus le tout petit, c'est l'immensité. Et donc c'est vraiment chouette ce que vous partagez, parce que du coup, on entend cette simplicité. Qu'en effet, ça se pose dans la simplicité, justement. Et que c'est pas la peine d'aller chercher de l'extraordinaire et d'aller, je ne sais pas dans quel endroit ou avec je ne sais quelle personne. Ou... Voilà, finalement, il y a vraiment là, c'est en soi. Et comme tu le dis, une coccinelle se pose et nous, ça nous parle parce que c'est notre façon de voir le monde et qu'on s'émerveille
toujours et encore, là, depuis quelque temps, ça fait un moment qu'on disait qu'on voulait aménager notre balcon et mettre des plantes. Et on n'a pas encore fait parce qu'on attendait le printemps, enfin voilà, plein de choses. Et en fait, tout naturellement, il y a une petite graine qui s'est posée dans les enfin entre les carrelages comme ça, qui a trouvé une petite place et qui a poussé. Et en fait, on a une petite fleur juste magnifique qui est venue toute seule. Et alors tous les jours, on la regarde, oh, elle a grandi, et on trouve ça juste incroyable. Et finalement, ben voilà, ça se pose dans ça se pose vraiment dans ça. En effet, cette reconnexion aux enfants, ça peut vraiment être magique si on a cette sensibilité et ce lien avec l'enfant. C'est très très fort parce que en effet, il nous emmène dans quelque chose de tellement fluide et simple, de l'ordre de... Enfin, je sais, moi j'ai un souvenir qui m'avait vraiment marqué avec mes neveux quand ils étaient petits. Maintenant ils sont grands, mais quand ils étaient petits, ils avaient, je sais plus, 5 6 ans, je crois à peu près. Et on jouait, on s'amusait et tout. Et puis à un moment, je sais plus, je rigole de ce qu'on est en train de faire, on est des personnages et tout ça, et je fais une blague là-dessus. Et il m'a dit, mais arrête, rigole pas, c'est sérieux, on joue. Ah, j'adore. Ok. Et j'ai trouvé ça, mais du coup, ça m'a fait beaucoup réfléchir en fait. Je me suis dit, ah, c'est super intéressant en fait. Et donc voilà, et il y a tout ce mouvement-là, et ça, c'est vraiment chouette d'entendre cette simplicité qui se pose quand il y a cette cohérence finalement entre ce qu'on ressent, ce qu'on dit, ce qu'on fait, et là, en effet, c'est un peu l'impression que le tapis rouge se déploie tout naturellement devant soi, avec des petites paillettes, et hop, et là, la vie, on a l'impression que ça coule de source, en effet. On a l'impression d'avoir... Enfin, on reçoit les réponses, comme tu le disais, on se pose une question là, dans sa tête, et puis hop, il y a un camion qui passe, et il y a exactement la réponse qu'on attendait, ou une personne qui vient nous dire juste un mot, et ah, mais oui, c'est exactement ça. Comme nous, il n'y a pas longtemps, on passe en caisse, et notre caissière favorite, je ne sais plus de quoi on parlait à ce moment-là. Et puis je lui dis, ah mais je sais pas, je trouve pas la monnaie dans le porte-monnaie, enfin je mettais un peu de temps, et elle s'agace un peu, et elle prend le porte-monnaie et dit, je vais chercher, parce que vous êtes bien plus riche que ce que vous croyez. Ah ben je l'ai pris en plein, je me dis, oh ben merci beaucoup. Et donc finalement, ça peut se vivre partout, quoi. C'est ça qui est Alors, magique. j'ai envie de partager, je n'ai pas encore eu l'occasion de te le dire, Marie-Christine. Je vais vraiment aller à l'essentiel. Oui, ça peut se vivre partout, mais même en conduisant. C'est vraiment dans cette vie quotidienne. Donc, j'avais un rendez-vous très important il y a quelques jours qui me ramenait à des blessures de l'enfance. Donc, j'en étais tout à fait consciente. Je conduisais vers cet endroit. Alors, j'ai raté la sortie, c'est pas pour rien, acte manqué. J'avais besoin d'un petit peu plus de temps. Et tout en conduisant, parce que j'avais quand même ce rendez-vous, ben voilà, je manque, je fais un alignement, je demande de l'aide, je ressens la présence des guides et, et à un moment donné, j'ai vraiment je ressens la présence de quelqu'un et là je me dis non, non, c'est trop facile, là c'est mon mental je, alors c'est pas cool de ma part, mais là je demande une preuve. Et parce que généralement, je le fais plus, ça, de demander une preuve. Mais là, c'était tellement gros que je me dis, non, je veux une preuve. Il y a un camion qui passe, mais je vous assure, c'est juste incroyable. C'était une phrase en anglais, et parce que donc je demande une preuve, et c'était, bon, je parle pas très bien anglais, mais ça voulait dire, donc c'était Open your wings, ouvre tes ailes. Et c'était ouvre tes ailes quand tu en as besoin. Mais là, je suis restée. Et enfin, tout de suite, je me dis, bon, je traduis la phrase, bon, mais c'est vraiment ça. Et voilà, ce sont ces synchronicités-là qui nous montrent que on est aligné, on est à l'écoute et on peut être aligné facilement, rapidement, s'il y a eu un entraînement en amont, en fait. Mhm. Ça aussi, c'est important de le rappeler. Bien sûr que le rituel va aider, le calme va aider, parfois la petite musique, la bougie. Mais être aligné, c'est aussi possible dans les actions du quotidien. Et oui, c'est possible et ça nous rend la vie plus facile. Moi, quand j'ai mon message sur ce camion avec les deux petites ailes, mais j'en espérais pas tant. C'est vraiment, j'ai dit, OK, ça va, j'ai plus testé, j'ai testé l'univers, j'ai dit, c'est bon, je prends. Et en effet, ça s'est super bien passé et d'une manière mais, fluide comme j'aurais jamais pu l'imaginer. Voilà. Mais j'ai dû calmer mon enfant intérieur, ma petite fille intérieure. J'ai dit, OK, je sais que tu es là, je sais que tu as tes blessures,
Tu restes à côté de moi, mais c'est l'adulte qui va prendre la relève, mais toi, tu es à côté de moi. Vous voyez, c'est ça aussi l'alignement, c'est se connecter à ses parts de manière consciente. Bon, voilà, petit partage. Je n'avais pas encore dit ça. Voilà. Mais Intéressant. merci, ouais, Merci, merci. ouais. Et c'est vraiment ça. On revient à ce chemin finalement, à la spirale. On revient à ce chemin-là. Et moi, l'image que j'ai, c'est le lemniscate, c'est-à-dire c'est le Ouais. signe de l'infini dans lequel on danse finalement pour aller connecter ce moi authentique, ce moi intérieur, son essence. C'est vraiment de danser la vie finalement pour que les vies dansent en trois mots. On aime jouer avec les mots, mais c'est un peu ça, Joli, oui. c'est tout ça. Il y a de l'entraînement, il y a de la volonté, il y a du choix, de la patience, de la persévérance. Voilà, c'est tout un chemin. C'est un choix de dire est-ce que je vais sur ce chemin, sachant que si je vais sur ce chemin, eh ben oui, ça va me reconnecter à mes blessures. Eh bien oui, ça va peut-être par moments être pas facile, peut-être ça va amener de l'émotionnel, peut-être. Mais qu'est-ce que je veux pour moi et qu'est-ce que je suis prête à mettre en place finalement pour ce que je veux pour moi, sans brûler les étapes et faire des sauts, vouloir faire des sauts immenses. Et en même temps, sans attendre que ça arrive ou sans attendre de résultats. Si le mental prend le dessus sur tout ça, il peut se dire waouh, ça fait beaucoup. Et en même temps, ça se fait Oui. presque naturellement dès lors qu'on le choisit. Et il y a quelque chose comme ça, je trouve. C'est ce que ça m'évoque, tous nos échanges là, c'est beau et moi je sais qu'on pourrait encore en discuter pendant des heures et des heures. Oui. Je dis tout le temps ça souvent quand on rencontre comme ça des personnes et qu'on sent qu'il y a un moment donné où il y a cette même longueur d'âme, comme on aime dire, qu'il y a cette même essence qui fait comme ça. C'est fait des vagues de partage et qu'on sent cette envie aussi d'amener aux personnes qui nous écoutent le fait que c'est accessible à tout le monde. C'est ça. C'est accessible. Il y a pas, c'est pas réservé à une élite ou je ne sais quoi, où tout le monde est une élite. Alors voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tout le monde est exceptionnel, ou tout le monde y a accès et c'est chouette parce que je trouve qu'on retrouve vraiment tout ça dans notre échange. Je vois le temps, c'est pour ça je dis toujours je suis gardienne du temps, je vois le temps qui passe. Mhm. Comment est-ce qu'on vous retrouve si on a envie d'aller faire des stages avec Mhm. vous, si on a envie de regarder un petit peu ce que vous faites, ce que vous proposez par rapport à tout ça? Comment est-ce qu'on fait? Alors, on essaie d'être présente à notre façon donc sur les réseaux. On ne montre pas toujours nos visages, mais enfin, je pense qu'on communique assez sur Facebook, sur Insta, même si ce sont pas des photos, mais on peut avoir accès à tout ça. Et puis sur YouTube, surtout sur la chaîne Courant Indigo, où très souvent on répète les activités que l'on propose. Et puis il y a le site internet. Alors, le site internet est à mon nom. Bon, ça, c'est pour des raisons administratives, mais on est toutes les deux sur le site. Donc, vous le mettrez dans la description, il est facile. Donc, c'est www.fannycoffrier.com. Et là, on peut retrouver nos activités. Et tout prochainement, on met en place un cycle justement pour s'aligner sur son plan de vie. Et c'est venu se mettre en place mais c'est maintenant que je me fais la réflexion après notre première conversation. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis on arrive à un moment aussi où on sent, je sais pas si vous le sentez, mais on sent que là en haut, ils nous disent, allez, maintenant c'est le moment de suivre cette route. Tu as choisi cette route, donc tu y vas. Et j'avais l'exemple, je vais pas prendre trop de temps, mais je trouvais ça joli comme exemple ou pas, mais des voitures, vous savez, les voitures maintenant, en tout cas, j'ai une nouvelle voiture et j'ai pas intérêt à aller mordre sur la ligne blanche parce que sinon, hop, le, le volant tourne tout seul. Et c'est frustrant des fois. Ouais, je veux quand même garder le contrôle de la voiture. Et, et en fait, je trouve que c'est vraiment une métaphore, enfin une jolie image pour nous dire, mais en fait, c'est un peu ce que l'univers nous demande pour l'instant. Tu as choisi cette route, alors maintenant, je te remets sur cette route. À moins que tu mettes vraiment ton clignotant et que tu décides de changer, là, tu restes, tu gardes ton libre arbitre. Mais sinon, moi, je te remets. Enfin, vous sentez un peu la petite pression qu'il y a. Enfin, voilà. Bon, c'était une petite parenthèse, mais pour nous retrouver donc sur YouTube, sur notre site internet, on propose beaucoup de choses et choses variées, ben parce qu'en fait, on aime aussi proposer des choses variées. Et, euh, et puis, on suit le flux.
Voilà, c'est surtout ça. C'est On suit le flux. Et quand ça se met en place, ça se met en place. Et quand ça se met pas en place, c'est ça. Et on puis ne parfois, force pas. on annule, on remplace, et puis voilà, quoi. C'est le flux de la vie, le flux du moi, de l'essence. Tu vois, tu parles de Voilà. voiture, on parle de reconnecter à son essence. Nous, on adore les jeux de mots et on se dit que quand on est dans ce chemin-là, il faut m'autoriser et à la fois dans la mise en action et à la fois dans le fait de s'autoriser soi Eh oui. à se donner l'autorisation. Donc c'est un mot qu'on aime beaucoup partager. Ouais, c'est Regarde, ça. voilà. Je m'autorise en 3 mots et je m'autorise en 2 mots, Ouais. où je Ouais, mets le moteur. Donc voilà, tout il à faut dire fait. les deux pour avancer. En tout cas, j'ai envie de dire aux personnes qui écoutent, si vous ne connaissez pas encore la chaîne Courant Indigo, bah alors c'est une excellente nouvelle pour vous parce que vous allez pouvoir découvrir tout un contenu. Il y a beaucoup de contenu et donc ça c'est vraiment chouette. Et donc voilà, bah, merci beaucoup, Ouais. vraiment. Un dernier mot que vous avez envie de partager aux personnes qui nous écoutent? Moi, je voudrais simplement dire que, donc, on a dit depuis le début, c'était un chemin, et que sur ce chemin, il y a des outils qui sont mis à notre disposition, hein, et que certains outils conviennent à certaines personnes, et que ces outils-là ne conviennent pas à d'autres personnes. Donc, euh, ne vous arrêtez pas à un outil parce qu'il ne fonctionne pas pour vous. Allez voir d'autres choses et allez sentir ce qui vous fait vibrer vous. Ce qui me fait vibrer moi ne fait pas vibrer forcément un membre de ma famille ou inversement. Donc il y a tellement d'outils qui sont tous magnifiques à partir du moment où ils nous parlent. Voilà. Eh bien, moi, je voulais vous remercier à nouveau de nous avoir donné la parole sur ce sujet, d'avoir échangé avec vous. Et je m'en doutais déjà, mais je me rends compte qu'on est vraiment sur la même vibration toutes les quatre. Enfin, c'est agréable en fait, Ouais. cette fluidité entre nous. Et puis, mais peut-être qu'on se verra en live, en présentiel. Pourquoi pas, hein? Avec joie, oui. On pourra regarder les coccinelles. Voilà, regardez les coccinelles, les papillons, tout ça, oui, franchement, Ouais. c'est chouette. Merci beaucoup les filles. Et oui, et puis je sais que notre communauté aussi, beaucoup vous connaissent, donc on va créer la petite surprise avec vous, grâce à vous. Et j'encourage vraiment nos auditeurs à aller voir vos chaînes YouTube, puisque vous en avez plusieurs aussi, hein, et Insta. Ça, j'ai vu que sur Insta, vous étiez beaucoup plus actifs que nous. Et Facebook, non? Facebook aussi. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de plateformes. Les méditations sont sur Insight Timer aussi. Spotify, voilà. On se laisse aussi un peu, comme vous le partagez, on se laisse porter par le flux. Quand ça le fait, ça le fait. Quand ça le fait pas, ça le fait pas. Et c'est complètement juste et complètement ok comme ça. Donc voilà, on a été vraiment très 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 heureuse de partager ce moment avec vous. On sent qu'on a encore plein de choses à partager. Alors peut-être il y aura un deuxième épisode. On verra. Pourquoi pas? C'est vrai que en 1 heure, on ne sait pas dire tout ce qu'on voudrait dire, hein, bien évidemment. Donc, il faut être patient, un pas à la fois. Exactement. Merci beaucoup. Merci en tout cas. beaucoup à toutes les deux, merci infiniment. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve tout prochainement pour des nouvelles rencontres, pour des nouvelles conversations, comme ça, autour de plein de sujets. Donc restez connectés. Et puis on vous embrasse très très fort. Et merci encore à toutes les deux pour ce super moment. À très bientôt. À très À bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.